faire ce disque vinyle, ce qui m'a amené à le faire, c'est qu'après la session de Hotbox Records, j'avais des maquettes de ce qu'on appelle des beatmakers, c'est-à-dire des gens qui font des instrumentaux, des producteurs de musique dans hip-hop ou électro, dont un groupe qui s'appelle les Union Analogtronics, qui sont des Français mais qui sont connus aux Los Angeles pour avoir sorti un album avec un rappeur de Venice. Et ils ont très bien fonctionné, super album, qui s'est très bien vendu. Et du coup, je leur ai proposé de ressortir une compile sous mon nouveau label. Et ils ont accepté, donc du coup on a réussi à avoir 5 morceaux de ce groupe-là. Plus ensuite on a réussi à combler, on va dire, à faire une face pour Union Analogtronics et une autre face avec un ami que je connais depuis 30 ans qui fait des instrumentaux de hip-hop et qui s'appelle Jérôme Comté alias Kissbeat. Donc ils ont fait une face chacun, c'est une collaboration et c'est un concept un peu nouveau parce que ça mélange l'électro, le jazz, le trip-hop, l'ambiance et aussi des sons plus aériens, plus hip-hop en fait, à la base. D'accord. Voilà. C'est un vinyle. Et ça sort en vinyle, normalement au mois de novembre, suivant les délais de presse. Et ça sort courant octobre, disponible en streaming sur Bandcamp. Voilà, qui est une plateforme de téléchargement pour les labels indépendants. Voilà. Donc là, c'est la fin d'une aventure versaillaise. Là, c'est la fin d'une aventure versaillaise, puisque le magasin Hotbox Records a été cédé à un jeune homme qui s'appelle Nicolas, qui a repris. Maintenant, la boutique s'appelle Deep Corner, donc ça continue quand même pour les amoureux du vinyle, la boutique continue. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter on va dire, la vente de disques au détail pour me mettre plus dans quelque chose qui me passionne depuis des années et que j'ai pas eu le temps de faire, c'est la production. Voilà. Production, distribution. D'accord. Voilà. Donc l'aventure se continue à Los Angeles. À Los Angeles. Ouais. Exactement. Donc cet album-là sera disponible normalement dans tous les magasins, tous les bons magasins de disques indés de Los Angeles. Plus ensuite, on fait un pressage de 500 exemplaires pour le marché français et européen. Et ensuite, on va certainement le vendre en licence à un label qui s'appelle Fat Beats qui va le represser à, je sais pas, 1000 ou 2000 exemplaires pour le marché américain. Voilà. Donc l'album sera disponible en vinyle aux États-Unis et en France, voire en Europe. En fait, la thématique du disque, c'est sur l'Égypte ancienne, donc c'est un peu mystique. Donc les sons sont un peu mystiques, voire un peu dark. C'est profond, quoi. C'est assez deep, voilà, mais c'est plus pour une clientèle qui aime le hip-hop ou le trip-hop que pour une clientèle qui aime la house ou la techno. J'ai commencé à vendre des disques en 99 à Metz, en Lorraine. Plus ensuite, en 2001, on a fait une distribution, en plus, une société de distribution, qui s'appelait Hotbox Distribution, avec aussi un label de disques. On a aussi sorti des disques, mais à l'époque, c'était pas des productions qui nous appartenaient. On a fait beaucoup de compilations et de reissue, des rééditions de disques oldies, plus de la distribution de disques vinyles qui provenaient des États-Unis. Voilà. Donc oui, je ne suis pas novice en la matière.